Respire. J'ai dit, respire. Cela, respire. Comme note de fin, déjà, ça commence pas terrible. C'est pas terrible. Bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va. Always. Surtout quand je sais que je viens échanger avec vous. Et échanger de quoi? Échanger de quoi? Ici, on parle de mode, de fashion, de tendance, de designer fait par des afro-descendants, de sujets, de tout ce que vous voulez là. Déjà, dites-moi dans les commentaires comment s'est passé votre Saint-Valentin. Dites-le moi, ça m'intéresse ça. Comment est-ce que vous êtes habillé? Quel est le look que vous avez adopté? Est-ce que vous vous rappelez le Reels que j'avais fait spécial Saint-Valentin? Je l'affiche quelque part là. Quel genre de Valentine êtes-vous donc? Dites-moi comment c'était outfitement, c'est-à-dire que vestimentairement parlant. Je veux pas trop les détails, voilà, il y a des détails que je vais pas forcément savoir, mais vestimentairement parlant, dites-moi comment c'était votre Saint-Valentin. Bon, revenons sur le sujet du jour. Vous vous rappelez dans la dernière vidéo, je vous avais dit que Grassfield fermait la vidéo, je l'affiche quelque part là. Et la vidéo, je l'ai tournée la semaine dernière. Grassfield devait fermer donc en début de cette semaine, c'était le 14 qu'il devait fermer. Ou le 15, entre le 14 et le 15 qu'il devait fermer. Sauf que, officiellement, Grassfield est fermé. Mais le site est toujours opérationnel, c'est-à-dire avant de tourner cette vidéo, je suis allée regarder, tac tac tac, pour ne pas vous dire de bêtises. Et le site est toujours opérationnel, donc en fait, je pense qu'elles veulent vraiment liquider tout ce qu'elles ont déjà produit, liquider tous les stocks et tout. Et avant de shut down le site internet. Et aussi, elles ont fait une annonce en disant que, quand elle dit elle, je parle des fondatrices, hein, en tout cas, la marque a fait une annonce en disant que pendant 2-3 jours, il y aura encore un staff qui serait là, mais le staff ne serait plus là à temps plein. Donc, les commandes pouvaient prendre un peu de temps et tout. Sauf qu'elles ont fait l'annonce il y a 4 jours de ça. Et moi, j'ai quand même attendu 10 jours, un peu plus de 10 jours pour recevoir ma commande, alors qu'elles ont dit livraison entre 2 et 3 jours. J'ai donc compris que en fait le 2 et 3 jours c'était au moment où c'était juste après qu'elles aient traité ta commande. Il faut quand même savoir que ça quitte des UK et que moi je suis en France. Et je voulais faire en fait tout le combo des essayages et tout en même temps que la vidéo précédente et tout. Comme on dit, l'homme propose, l'être en haut dispose. Je suis dans sur le site internet. Je suis restée longtemps sur le site internet et comme vous le voyez là, vu que c'est la dernière fois que je chopais chez elle, je me suis dit, ok ma fille, regarde bien, fais les meilleurs choix, tu as un budget de tel, il faut maximiser, il faut aussi prendre la qualité, qu'est-ce qui t'intéresse, sors un peu de ta zone de confort. Mon but c'était vraiment dans ces achats là, mon but était de sortir au maximum de ma zone de confort. Donc là par exemple, les essayages que j'ai fait n'ont rien à voir avec ce que j'avais fait chez Shein. Voir le lien juste en haut. Shein n'avait rien à voir. Vous allez vous rendre compte que Shein c'était très d'un côté. Et ce que j'ai pris là maintenant chez Grassfield c'est d'un autre côté. Et je n'ai pas pris de wax cette fois-ci. Vous vous rappelez, dans ma première vidéo de Grassfield, je me plaignais des tailles parce que j'avais pris tout et n'importe quoi comme taille. Du coup, il a fallu que j'ajuste tous les vêtements après coup. Mais là, j'ai vraiment respecté la taille. En tout cas, j'ai fait la conversion UK France. Et j'ai vu que ma taille, c'était la taille 8. Donc, j'ai commandé tout ce qu'il y avait en taille 8 me correspondant. Sauf que ça ne s'est pas passé exactement comme je l'espérais. Bref, je vous laisse avec les essayages. Non, mais sérieusement, mes gens, ils ont abusé. Regardez, je peux mettre... Regardez tout ce que... Regardez. Non, mais attendez un peu, c'est pas abusé ça. Mais sinon, c'est la première commande. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien. Le dos là, comment ça fait? Je vais le remettre à ma taille, évidemment. Je vais faire une pince là devant comme ça. Remettre le pantalon à ma taille pour que ça s'ajuste bien. Mais alors c'est hyper léger. Hyper léger, c'est de la... Ce n'est pas de la soie, c'est une sorte de soie.
C'est une fausse soie, on va dire. C'est une soie mélangée, voilà. Ce n'est pas portable en hiver. Mais par contre, on peut le porter. Si tu veux le mettre en hiver, bah, tu le mets avec un collant. Si tu veux le mettre pendant le printemps, tu le mets avec un collant un peu plus fin. Et si tu le mets en été, bah, c'est parfait quoi, pour l'été. Je voulais être un peu plus classique. Qu'est-ce que vous en pensez? On passe à la tenue suivante. Honnêtement, mes gens, vous me connaissez. Moi, je préfère encore avoir un tissu, un beau tissu et une coupe banale que d'avoir une belle coupe et un tissu. En fait, c'est doublé et tout, c'est cool en fait. C'est doublé, donc c'est cool. Mais c'est pas... That's not what I call quality. Pour moi, c'est pas de la qualité. Et même au niveau des finitions, comment ça a été fini là, c'est pas net. En plus, ce pantalon, c'est celui que j'attendais le plus. Et je suis... I'm disappointed. Hyper long, l'avantage. Je vous ai dit que la plupart des marques africaines font toujours des choses hyper longues. Regardez, je soulève le pied, mais c'est toujours... ça traîne. Donc moi, je vais faire un ourlet sur mon pantalon. Je vais faire un ourlet de 5-6 cm. Voilà. Et quitte à... Si on parle des tailles, voilà, c'est toujours aussi grand. Hein. Toujours aussi... C'est pas ma taille, quoi. Clairement, c'est pas ma taille. Je fais le processus d'attacher avec vous. Vous voyez? Donc, je l'ai enfilé comme ça. Et puis, je l'ai fermé wrap. Cette robe est grande sur moi. Ce n'est toujours pas ma taille. Ça se voit un peu sur les épaules. Je sais pas si vous pouvez remarquer. C'est la taille au-dessus de ce que j'ai commandé. Mais comme c'est une robe wrap, comme c'est une robe, genre de robe qu'on attache, c'est camouflable. Ta-da! Bon. Ce qu'on aime beaucoup dans cette robe sont les manches. Vous savez que j'adore ça. Dans les manches ajustables là comme ça. Et même quand c'est là, ça fait toujours un effet, ça tombe là. J'aime trop cet effet manche. Genre c'est ma passion. Et toujours en pareil, la longueur, c'est un peu... Vous voyez là je suis en talon. Alors mes talons ils sont pas hyper longs, c'est vrai. Mais je suis en talon. Et la robe reste quand même assez longue. Elle touche un peu le sol. Donc je vais faire encore... Celle-ci aussi, je vais faire un petit tourlet en bas pour pouvoir la porter un peu plus aisément. Là ce sera un petit toulet, je sais pas, 2-3 cm, juste pour qu'elle ne traîne pas au sol. Et il y a des poches, j'adore, c'est vraiment ma passion à la poche. Donc et ça va confortable par rapport à ce tissu. Par exemple, je le trouve de meilleure qualité que les deux autres pantalons que j'ai déjà essayé avant. Et les finitions aussi, il est bien fini. Donc franchement là, bon, il y a un ou deux petits fils qui dépassent, mais rien de... Voilà, c'est pas choquant. Je voulais sortir de ma zone de confort et j'ai pris cette robe. En fait, il y a celle-là en rouge, il y a le même modèle en jaune. Mais comme le jaune c'est un peu trop ma couleur, je voulais sortir de ma zone de confort, du coup je l'ai pris en rouge. Qu'est-ce que vous en pensez mes gens? Sachant que les robes comme ça, les robes wrap là, les robes portefeuille sont idéales si vous êtes une femme avec une morphologie en A. Donc ça, hein, foncez, n'hésitez pas, c'est pour vous. Donc on a créé ce modèle de robe, on pensait à vous, n'hésitez pas. Moi je ne suis pas A mais j'adore. Et voilà l'étendue du désastre. Soit c'est moi qui ai un problème avec Gracefield, soit je ne comprends pas, mais vraiment je ne comprends pas. Vous vous rappelez déjà dans la toute première vidéo sur Gracefield, j'avais eu un problème sur les proportions dans l'ensemble que j'avais pris. Là j'ai retenté l'expérience, j'ai repris un ensemble du coup. Et déjà pour le premier, l'ensemble, le haut me serrait à mort. Là c'est pareil, hein. Je pense que je ne suis pas dans les standards de leur mannequin. On va dire ça comme ça, la taille. Mais en bas, non mais attendez, on peut mettre une autre personne là avec moi. Regardez, c'est même pas comme si je tire parce que derrière il y a l'élastique, mais je tire même pas dessus. Voyez, je tire pas dessus, regardez tout ce qu'il y a à faire là, tout ce qu'il y a à prendre. Et plus il y a de tissu à prendre, plus c'est difficile pour un tailleur en fait. Je vais faire un truc là comme ça. Et bon, ça j'ai bien aimé l'ensemble parce que ça fait un petit côté un peu sexy, un petit côté un peu bohème. En même temps c'est noir, ça me change des couleurs que j'ai l'habitude de porter. Et c'est un pantalon mais on a l'illusion que c'est une jupe, vous voyez. Donc j'ai bien aimé, je me suis dit, je sors un petit peu de ma zone de confort avec ça. C'est un peu plus sexy que ce que j'ai l'habitude d'arborer. Et ça reste le pantalon c'est très moi.
Le haut, c'est un peu sexy, donc un peu pas trop moi. Donc, je me suis dit, on va essayer. Et franchement, là, comme ça me gave. Et pourtant, c'est cool, hein. Vous voyez, avec les poches, là, comme j'aime. Toujours très long, hein. Je vous ai expliqué les marques Afro, la longueur, toujours très long. Et non, il y a un vrai problème de taille. Et en fait, quand vous prenez, et quand les marques utilisent des tissus comme ça qui ne sont pas très stretch, c'est chaud. Et là par exemple, je l'ai mis 2 minutes. Hein. Regardez comment ça me fait des marques déjà sur la main. Et ce que je ne vais pas montrer, le derrière, j'arrive même pas totalement à le fermer. Là, au niveau de la fermeture, là, c'est pas totalement fermé. Donc, ce qu'il va falloir, je serai obligée de retoucher ça. C'est-à-dire que je vais devoir ouvrir le vêtement. C'est encore plus chaud quand le vêtement est petit. Parce qu'il va falloir que j'ouvre le vêtement et que je rajoute du tissu. Ça veut dire qu'il faut que je trouve un tissu qui soit dans la même matière et dans les mêmes tons. Et rajouter de l'élastique. Parce que là, je n'en peux plus. Non, franchement, Grassfield. Là, pour une note de fin, sur une note de fin, là, je ne suis pas la cliente la plus satisfaite au monde. Hein. Non, pour une note de fin, non. Non. Non, mesdames, non. Vous avez gaffé pour la fin. Non. I'm sorry. Et alors qu'on m'explique, d'un coup, le 8 est trop grand pour moi. D'un coup, le 8 est trop petit pour moi. Je ne sais pas si c'est parce que c'était la fin, donc du coup, ils sont en train de liquider tout. Et du coup, les étiquettes se sont mélangées dans les vêtements. Ou je ne sais pas ce qui se passe là. Mais là, ça a été totalement messed up. En fait, là, je dois ajuster tous les vêtements, sauf la robe rouge, comme je l'ai expliqué, parce que voilà, comme elle se wrap, c'est différent. Mais là, je dois ajuster tous les vêtements. Et en fait, quand tu achètes un vêtement, ce n'est pas pour l'ajuster après. En général, dans le prêt-à-porter, tu prends un vêtement, tu aimerais bien que il y ait 2-3 petits ajustements mineurs à faire. Mais là, c'est des gros ajustements. En plus, le pantalon, quand on fait un pantalon, il faut détacher tout. Quand on veut ajuster un pantalon, il faut totalement les détacher pour le reconstruire. Et là, ça me saoule, quoi. Ça me gave. Ça me gave de me dire que j'ai mis mon argent. J'ai dépensé plus de 150 euros. J'ai dépensé quoi? 160 euros, je crois, au total pour tout ça. Pour faire encore des ajustements après. Si c'était que les ourlets, ça allait être cool. Mais là... Pourquoi cette déception à la fin? Pourquoi ce goût amer là? Pourquoi pour les derniers articles? Pourquoi ils me font ça? Non. Mais je vous ai dit que de toute façon je serai toujours honnête. Mais ça me fait mal, non. En tant que cliente, en tant que personne qui suit leur marque, en tant que personne qui était dans l'émotion, je suis saoulée. Mais genre, je suis saoulée. Là, j'hésite à renvoyer certains articles. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je devrais faire? Anyway, dites-moi ce que vous avez pensé des essayages. J'ai essayé de la faire la plus synthétique, la plus courte possible. Dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous avez fait vos achats déjà chez Grassfield, vous pouvez encore y aller. Hein. Franchement, la dernière fois, je vous mettais le rush là, mais vous pouvez y aller quand le salaire va tomber, quand l'envie va tomber. Elles ont de très belles choses, vraiment, en tout cas en photo. J'ai été déçue de la qualité de certains des articles que j'ai achetés, comme je vous l'ai expliqué. À mon sens, le tissu prévaut sur le modèle du vêtement. Et donc, en fait, les modèles sont beaux. Mais certaines qualités de tissu pour certains modèles laissent un peu à désirer. Mais ce n'est pas tout, hein. Il y a des vêtements qui sont vraiment très beaux, en tout cas en photo sur le site internet. Dites-moi si vous avez fait des achats chez eux, ce que vous en avez pensé, si vous avez fait des achats récemment depuis ma dernière vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Racontez-moi votre Saint-Valentin, racontez-la moi, ça m'intéresse. Bisous mes gens.